Bonjour les Verseaux, c'est à vous. Voici votre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois de février. Donc premier message pour vous, on va vous inviter à être à l'écoute avec le gros coquillage. Il y a quelque chose ici qui réclame votre attention, alors quelque chose ou quelqu'un plutôt, qui réclame votre attention, qui a des choses à vous dire. C'est aussi peut-être une carte qui vous parle de trier ce que vous recevez comme information, de garder votre bon discernement. On y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a cette notion peut-être d'être sous influence, peut-être pas forcément toujours de recevoir de bons conseils, même si ça part d'un bon sentiment. En tout cas, voilà, soyez vraiment dans votre bon discernement. Soyez attentif aussi à ce qu'on a à vous dire. Donc, il se peut que voilà, il y ait une oreille à tendre. Est-ce que vous serez également quelqu'un qui saura réconforter ses amis, être attentif aussi aux besoins de son partenaire. En tout cas, écoute, discernement. Savoir se remettre en question aussi, parce que c'est une carte qui vous dit que vous êtes capable d'écouter justement les reproches, les conseils qu'on peut vous donner. Toujours quand ça vibre avec vous, mais vous êtes capable surtout de changer, de vous repositionner, de profondément apporter des changements si vous sentez que ça peut être utile à l'évolution de la relation. Donc vous savez revenir si vous avez été un peu... Peut-être si vous avez dépassé certaines limites, vous savez revenir sur ça, vous savez admettre que vous avez tort. Voilà, vous savez quand même avoir ce recul sur vous-même. Donc ça, c'est une grande intelligence de cœur et c'est voilà, c'est le premier message pour vous. Ensuite, on a l'équilibre et l'éloignement. Donc, on peut voir déjà qu'il peut y avoir une forme d'éloignement. Vous avez peut-être envie de vous éloigner de quelque chose, de prendre du recul. Est-ce que c'est une relation à distance? Est-ce que c'est l'autre personne qui a pris de la distance? En tout cas, on voit qu'il y a voilà, cette distance, cet éloignement qui est présent. Peut-être un besoin effectivement de recul, de temps, de patience, de réflexion pour rééquilibrer, puisqu'ici on a au-dessus cette balance et d'un côté nous avons le cerveau, de l'autre le cœur. Donc une forme de dualité, de choix qui ressort d'ailleurs ensuite. Donc un positionnement, un choix, une réflexion à faire entre le cœur et la raison, et qui va nécessiter certainement peut-être un temps de recul et de réflexion, ou bien vous êtes dans des réflexions par rapport justement à une relation à distance, où votre couple actuellement est en pause, est en froid, et vous vous posez des questions peut-être de rester, de partir, ça vous appartient. Alors ensuite on continue, donc on a en haut sur la ligne supérieure, donc l'idée d'un passé. On est en train de se reconstruire par rapport à une histoire du passé, une blessure du passé. On est en train peut-être effectivement pour certains de tourner la page, en tout cas on est dans cette réflexion-là. Il est possible aussi qu'on réfléchisse à la façon dont on pourrait redonner un second souffle, une seconde chance à une relation, parce qu'on a cette notion de séduction. Alors ça peut être vous qui ayez envie justement de renouer le contact avec quelqu'un sur de meilleures bases et vous cherchez à être plus attentif justement, à vous remettre en question et plus adapté, plus attentif aux besoins de votre partenaire, mais aussi que ce soit juste pour vous. Donc pour certains, on est dans cette situation-là, pour d'autres au contraire, on est plutôt dans cet éloignement-là et on préfère tourner le dos à une situation finalement qui ne nous nourrit pas, et on s'éloigne un petit peu et on a peut-être envie justement de profiter. Vous voyez, là je pense par exemple à des personnes qui sont restées longtemps dans une relation et qui ont envie aujourd'hui peut-être de profiter un petit peu ou de se retrouver en fait, ou bien de pas forcément être tout de suite dans une relation d'engagement. Mais quand même, on n'est pas, ça n'exclut pas quand même le retour d'une personne du passé qui aurait envie justement de vous reconquérir. Mais ça peut être vous aussi qui êtes encore attaché à quelqu'un du passé et il y a cette situation de reconnexion qui pourrait se faire, mais on voit que le cœur hésite. On hésite. On sait très bien, certainement au fond de soi, qu'on va retomber dans une énergie qu'on a déjà connue et certainement qu'on ne souhaite plus. En tout cas, c'est toujours possible de renouer avec cette personne, mais on voit qu'il y a des réarrangements qui sont nécessaires et qu'il faudra bien sûr écouter votre cœur. Alors ensuite, au second plan, vous avez donc les montagnes qui sont énormément ressorties d'ailleurs ce mois-ci. On voit qu'il y a une évolution
un déplacement, une expérience qui peut pas se faire de suite. Il y a une notion d'attente, il y a une notion de retard, que les choses sont contrariées. Alors, est-ce que c'est la distance aussi qu'il peut y avoir dans cette relation qui bloque? En tout cas, là, les projets sont en attente, sont en stand-by, en pause. On voit que ça peut être difficile de se déplacer également, donc ça peut être ça, des projets de déplacement, de voyage, de vacances qui peuvent être un peu compromis, ou en tout cas qui pour le moment font qu'on manque de ressources, on manque peut-être de clarté aussi vis-à-vis d'une situation. On voit que pour d'autres, ici, il y a quelque chose qui vous a certainement blessé. Des paroles, un événement. On est encore une fois dans le mental. Alors, cette carte des nuages, elle est souvent de fois sortie ce mois-ci. On voit que c'est un mois de février où quand même on va beaucoup réfléchir à son relationnel. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui a blessé. Ou ça peut nous dire également que vous êtes, justement, vous prenez ce temps pour savoir vers où vous voulez aller. Vous allez vous poser pour savoir clairement prendre une décision vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un choix important concernant votre vie personnelle en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il y aura cette attente, finalement ça peut être aussi cette notion de choix que vous avez du mal à faire. Donc une hésitation, un choix radical que l'on doit prendre, on ne sait pas quelle suite donner peut-être à une relation, on sait qu'on doit se positionner, on sait qu'on doit prendre une décision. On ne sait pas quoi penser de la relation, de ses sentiments ou des sentiments de l'autre à notre égard. En tout cas, on sait qu'on ne peut pas continuer comme ça, à être dans une forme de passivité. On va devoir à un moment donné trancher et puis se décider aussi. Donc pour certains, on hésite à partir. Pour d'autres, c'est l'inverse. On hésite à revenir parce que cette cigogne, elle va ou elle vient dans un sens ou dans un autre. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est qu'elle va vers le soleil. Donc elle va vers le choix le plus nourrissant pour elle. Donc cette attente qui est nécessaire mais qui sert en même temps, cette attente sous cette distance, qui permet aussi d'y voir clair, qui permet de savoir ce que l'on souhaite, quelle direction prendre finalement en écoutant toujours le cœur plutôt que la raison. Il y a toujours cette espèce de balance qui se fait. Il faut que ce soit juste aussi pour vous. Ne restez pas dans une relation simplement par peur de faire souffrir l'autre. Ne restez pas dans une relation de peur d'être seul, par exemple. C'est vraiment ça. Il y a peut-être aussi l'aspect matériel qui est en cause, ou peut-être les enfants. En tout cas, là, on vous demande vraiment de vous écouter. Bien sûr, on a aussi cette notion, certainement, de devoir être à l'écoute de l'autre. Donc, peut-être que s'il y a eu de la distance, un manque de communication, un froid ici dans le relationnel, c'est qu'il y a certainement des choses qu'on a pu aussi vous reprocher. Donc parfois, on garde les choses pour soi, on prend un temps d'intégration pour pouvoir ensuite se remettre en question, mais sur le coup, effectivement, ça peut chambouler un petit peu. Ça peut être aussi une lecture de cette ligne. Alors ensuite, justement, vous avez donc l'engagement, la connexion d'âme, la maturité, le contrôle et les efforts. Donc on voit bien que on est dans une relation ici, mais finalement, est-ce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde? Est-ce que mon partenaire et moi sommes rendus au même point, au même stade de maturité vis-à-vis de la relation? On n'a peut-être pas les mêmes envies, on n'a peut-être pas pour le moment, là, vous voyez, la même notion de la relation. Donc ça va être important de voir un petit peu où vous en êtes par rapport à cette personne. Peut-être qu'il y a une notion de temps, est-ce qu'il y a une différence d'âge, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence par rapport aux souhaits? Peut-être que l'un souhaite s'engager et l'autre pour le moment souhaite encore un petit peu, a besoin de temps en fait, tout simplement pour pouvoir s'engager, parce que je pense qu'il est question de ça quand même, d'engagement ici. Donc là, il y a une connexion qui est forte, on vous demande vraiment d'être patient, parce qu'il y en a un des deux, alors ça peut être vous, mais c'est aussi la notion de... Pour votre partenaire également, il y a une notion de patience à avoir pour l'un et l'autre, de compréhension, peut-être d'en discuter davantage. Il y a une notion d'effort aussi à apporter et de voir justement quelle est l'influence extérieure sur votre couple. Est-ce qu'il n'y a pas une influence extérieure, par exemple familiale, ou des gens qui interviendraient en fait dans la relation et qui viendraient un peu... du coup freiner, parce qu'il y a une influence, il y en a un des deux qui est influencé en fait par l'extérieur et ça peut apporter des freins en fait, ça peut freiner l'évolution de la relation, ça peut mettre des doutes, ça peut immiscer des doutes, Parfois vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des mauvais conseils, ça peut être ça, ou voilà une notion de différence dans le couple qui plaît pas forcément aux proches, ça peut être voilà ce genre de choses.
Là, on voit qu'il va falloir être patient, que chacun va devoir y mettre du sien. Donc, on en revient tout à l'heure à cette notion de remise en question. Et une notion de temps. Hein. Il y en a un des deux qui n'est pas prêt, on n'en est pas au même stade encore. Hein. On ne voit pas la vie de la même façon. D'où peut-être ce froid, cette incompréhension, ce moment de pause et de réflexion. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une relation importante pour vous puisqu'on est dans une connexion d'âme, on a l'engagement. Donc on voit c'est pas quelque chose non plus d'anodin, c'est quand même une relation assez importante. Ensuite ici, pour peut-être un couple qui est ensemble depuis plus longtemps, on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui contrôle. Est-ce que c'est vous qui essayez peut-être trop de contrôler les choses, de contrôler votre partenaire? Il y a une forme d'autorité un peu trop mal placée, j'ai envie de dire. Là, il faut aussi laisser peut-être un peu plus de place à l'autre, laisser les choses se faire un peu plus. Ou bien est-ce que c'est l'autre? Est-ce que vous vous sentez libre en fait dans cette relation? Est-ce que l'autre aussi se sent libre? Est-ce que vous lui laissez cette liberté? Ou est-ce qu'il y a un hyper contrôle? Il y a quelque chose de beaucoup trop dépendant peut-être aussi à l'autre. Et là, il y a cette notion de lâcher prise. Hein, ça va être important. Les efforts, l'amour, ça se nourrit, ça s'arrose ici avec des fleurs. Donc peut-être effectivement pour d'autres aussi une notion de prendre un temps de recul, d'écoute, d'attention. Vous voyez, on a la notion en haut de séduction. Donc, vous voyez, chercher peut-être à se surprendre, à prendre des initiatives, chercher à se reséduire, à remettre un petit peu de passion, de sortir de la routine, etc. pour un couple ici. Parce que du coup, ça pourrait créer un décalage. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. On va terminer avec un petit message pour s'aimer et s'accepter. Et vous avez... J'assume mes choix en toute honnêteté. Peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis, je le respecte. Tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, elles sont assumées. Donc ça, on avait vu justement hein, le choix qu'il y avait à faire ici entre le cœur et la raison. Donc assumez vos choix. Soyez vraiment entier dans vos prises de position, dans votre entière souveraineté ici, peu importe l'influence extérieure, finalement c'est intéressant parce qu'on l'avait vu ici, qui contrôle votre vie, qui contrôle vos choix et notamment tout ce qui concerne votre relationnel, votre vie intime. Hein. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.